Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de l'évolution de Niglo et Niglot au fil des années. Allez, c'est parti. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, aujourd'hui on va découvrir ensemble l'évolution de Niglo et Niglot de 1987 à aujourd'hui. De 1987 à 2003, vous avez eu les tout premiers Niglo et Niglot qui étaient mais vraiment tout petits. Ces Niglo et Niglot, beaucoup de monde les ont connus comme vos parents, vos grands-parents ou même vous si vous êtes né avant 2003. Plusieurs versions de Niglo ont vu le jour comme par exemple Niglo en shérif canadien, Niglo en salopette. D'ailleurs, sur la salopette de Niglo, vous avez ce porte-clés qui était présent. Il était présent sur sa salopette et il se baladait dans le parc en costume avec un porte-clés que d'ailleurs vous pouvez retrouver à l'époque dans les boutiques du parc. Mais vous avez eu aussi Niglo et Niglot avec des vêtements style années 80. Personnellement, j'aimerais beaucoup revoir ces Niglo et Niglot de petite taille. Car déjà de 1, ça ferait vraiment un coup de nostalgie à beaucoup de monde, je pense, de les revoir. Je pense que tout le monde se jetterait dessus et prendrait des photos avec. Parce que quand même ces Niglo Niglot ont été là pendant beaucoup de temps. Et quand vous montrez une photo de ces Niglo Niglot à une personne, bah ça lui rappelle que des souvenirs. Et deuxièmement, je pense que ça pourrait être bien pour les fans du parc qui sont nés vers 2007-2008 de voir ces mascottes parce que malheureusement ils les ont pas connues. Et je pense qu'ils seront ravis de voir ces mascottes. D'ailleurs, ce système existe à Disney où des fois Disney, ça soit n'importe quel Disney du monde, ressort des personnages qui ne sont pas sortis depuis très longtemps. Et je crois qu'ils appellent ça des VIP characters. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la chaîne de Hello Maureen. Je pense qu'elle sera plus spécialisée dans le domaine que moi par rapport aux personnages Disney. D'ailleurs, je crois qu'elle avait fait une vidéo qui parlait des personnages disparus à Disneyland Paris. Je vous invite à aller voir sa chaîne et je vous mets sa vidéo des personnages juste en haut, ici, voilà. Après 2003, Nigloland change Niglo Niglot avec une version assez spéciale, je dois vous avouer. Personnellement, je ne l'aime pas du tout, je vous le dis clairement. Je pense que je vais vous mettre l'image maintenant. Non mais voilà, on va pas se voler la face, c'était une version assez flippante de Niglo Niglot. On va même le dire, ils sont pas beaux du tout. Moi personnellement, je me rappelle quand j'étais petit, dès que je les voyais, ma mère voulait absolument que je prenne une photo avec eux. Mais moi je refusais, je pleurais parce que je voulais même pas m'approcher d'eux, tellement qu'ils me faisaient peur. Voilà, je me rappelle que je me barrais en courant, dans le grill, pas dans le grill, mais je me barrais en courant vers le mini-golf. Mais bon, on voit qu'il y a eu quand même de l'amélioration depuis cette version. Il y a quand même eu une sacrée évolution de Niglo Niglot. Et heureusement, mais bon, ça sera un souvenir de l'histoire de Nigloland. Je tiens aussi à rajouter Niglo Pirate. Je parle bien sûr de la première version et non pas de la dernière version. Et sur la première version, on peut clairement le dire que c'était vraiment pas beau. Après cette version de Niglo Niglot vraiment pas top, Nigloland revoit complètement le design de ses mascottes. Elles sont plus grandes, plus au goût du jour et on peut aussi rajouter qu'elles ont un petit peu un esprit cartoon. Ces mascottes n'ont pas trop connu de changement à part pour Halloween car c'était les premières à avoir une tenue pour Halloween. Certes la tenue est simple mais elle est efficace. Quelques années après, une version de Niglo Niglot voit le jour. Elles sont plus douces et non pas en plastique, comme celle d'avant qui faisait très cartoon. Cette version a été présente pendant beaucoup d'années et on la voyait beaucoup sur les affiches, les brochures. Voilà, je pense que si vous feuilletez un peu chez vous des anciennes brochures de Nigloland vers les années 2010, vous pouvez voir, notamment sur la première page, cette version de Niglo Niglot. Vers 2012, Niglo Niglot reçoit vraiment un très gros coup de relooking. On se rapproche plus d'une version qu'on connaît de nos jours, avec bien sûr des styles vestimentaires vraiment très bien travaillés. Puis en 2015, Nigloland font découvrir aux visiteurs la meilleure version de Niglo et Niglot depuis l'ouverture du parc. Elles sont présentes sur le parc et il faut savoir que Niglo et Niglot ont plusieurs tenues. Par exemple, vous avez la tenue rock'n'roll, comme ça quand Niglo et Niglot
sont dans le quartier rock'n'roll, ils ont leur tenue qui correspond au quartier. Vous avez aussi la tenue Star qui est sortie qu'une fois à l'occasion du 30e anniversaire de Nigloland. Et vous avez la tenue Celebration qui est la tenue qui est le plus régulièrement présente sur Niglo et Niglot et que vous voyez régulièrement au parc. Et pour finir, vous avez aussi la tenue Niglowin. Personnellement, je trouve ça vraiment bien que Niglo-Niglot ait différentes tenues, mais ce qui serait bien à l'avenir, c'est que Niglo-Niglot ait une tenue par rapport à chaque quartier du parc. Je ferai très prochainement une vidéo sur les mascottes qui ont vu le jour à Nigloland en dehors de Niglo et Niglot. Dites-moi en commentaire votre mascotte préférée entre 1987 et aujourd'hui. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner, cela permet de soutenir la chaîne. Et comme vous le savez, les hérissons, ça pique. Et moi je vous dis à plus!